comment la théologie pentecôtiste encourage la prise de pouvoir? Ou est-ce que c'est un héritage chrétien qui a été détourné au profit de certains? C'est ce qu'on va aujourd'hui essayer de discuter avec André Gagné dans cette conversation autour des pentecôtistes aux États-Unis, notamment autour de Trump. On est dans Cultura, on cherche à connaître pour mieux aimer. Et je profite de souligner, c'est pas une conversation qui cherche à définir ce qui est le mieux entre les démocrates, les républicains, etc. On essaye vraiment de dépasser ce clivage polarisant. Et du coup, aujourd'hui avec moi, j'ai la chance d'avoir André. Comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour. Bienvenue dans cette conversation. Je suis vraiment content que tu prennes du temps avec moi aujourd'hui pour discuter de ton dernier livre, donc qui s'appelle Chrétien quête en puissance, qui est sorti chez Labor et Fides là le 6 mai 2026. Je l'ai lu hier. Franchement, facile à lire. Alors peut-être je suis un peu biaisé aussi parce que j'ai grandi dans un milieu que tu décris, donc il y avait plusieurs éléments de vocabulaire où je dis ah oui, ça j'ai déjà entendu. Donc peut-être c'est un peu plus facile. Donc pour quelqu'un qui est pas forcément évangélique ou pentecôtiste, ça demande un peu plus d'effort peut-être pour comprendre tous les différents enjeux. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment intéressant, comme tu parles d'un point de vue plus historique. Aussi géographiquement, tu es assez large, tu abordes plusieurs éléments du pentecôtisme qui sont vraiment intéressants, où j'étais ah, purée, je savais pas, enfin j'ai vraiment appris plein de choses, et tu entres aussi dans les enjeux vraiment théologiques en lien avec le pouvoir, notamment autour de Trump et des pentecôtistes aujourd'hui aux États-Unis. Donc vraiment, je recommande la lecture de ce livre et on va en parler aujourd'hui. Mais du coup, brièvement, avant, je te présente rapidement, puis ensuite, je suis curieux aussi d'entendre un peu plus de ton histoire, dont tu parles d'ailleurs dans le livre aussi. Mais du coup, donc, tu es professeur en théologie à l'Université Concordia, donc à Montréal, au Québec. Apparemment, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, tu vas bientôt venir en Europe aussi, donc sur le vieux continent, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que tu as déjà une idée ou c'est secret pour l'instant? Des endroits? Non, on sait Ouais, exactement. ok. Ben oui, Londres, Genève, Paris, Strasbourg, Colmar. C'est une tournée qui est organisée par la Barre et Fides et je me Hmm. réjouis de revenir sur le vieux continent, comme tu dis. Et je me réjouis beaucoup, Sébastien, de cette invitation. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Et puis, simplement pour notre audience, je pense que c'est important qu'on puisse comprendre aussi un petit peu d'où toi, André Gagné, tu viens. Parce que t'en parles un petit peu au début de ton livre. Tu as commencé comme jeune pasteur pentecôtiste. Ensuite, tu as été dans une église, si je me rappelle bien plus, avec une théologie cessationniste. Donc, ça veut dire, en gros, pour les gens qui nous écoutent, sécessionnistes, et tu me corriges si c'est faux, mais c'est une théologie qui comprend que le Saint-Esprit a arrêté ses actions et ses révélations avec les apôtres, et que les actions, les charismes du Saint-Esprit n'ont plus vraiment lieu aujourd'hui. C'est ça. Donc, quelque part, en 10 ans, donc ça c'était pendant ta vingtaine, en 10 ans, tu as eu un parcours, on va dire, de pasteur relativement éclectique pour Oui. finalement te tourner dans la recherche et la théologie. Euh, que- comment tu vois ça aujourd'hui, ce parcours, avec quelque part, on pourrait presque dire des extrêmes assez importants? Oui, c'est vrai. C'est assez éclectique. Il faut dire d'emblée que lorsque j'ai décidé d'écrire ce bouquin, je n'étais pas sûr si j'allais parler de moi-même et j'ai été convaincu par mon éditrice d'inclure dans ce premier chapitre qui s'intitule Trajectoire, hein, trajectoire personnelle, mais trajectoire du pentecôtisme, un petit trajectoire historique. Ce n'est pas un livre d'histoire très élaboré, mais fournir un peu des bases historiques. Bon, j'ai pas toujours été dans les milieux évangéliques ou pentecôtistes. Je suis né dans une famille traditionnelle catholique, assez nominale, en fait, d'un sens, à la fin des années 60. Nous habitions la rive sud de Montréal. Je fréquentais l'église catholique un peu par obligation. Nos parents nous envoyaient à l'église, à la messe le dimanche, et eux restaient chez eux. Les parents restaient à la maison pour se reposer. Ils nous envoyaient, moi et mes deux frères, à la messe. Mais quand même, à la messe catholique, il y avait quand même un peu une impression sur moi. La messe faisait une certaine impression, ça apportait un certain questionnement, un certain attrait pour le spirituel.
Mais mon contact avec la mouvance évangélique et plus particulièrement pentecôtisante charismatique s'est effectué à l'âge de 12 ans lorsque nous étions en visite chez un parent éloigné et où la dame était elle-même pentecôtiste charismatique, m'a partagé l'Évangile de manière classique, qu'il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et bien sûr, bon, c'était un contexte un peu traumatisant parce que pour elle, nous étions dans la fin des temps et il fallait s'assurer d'être sauvé avant l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que lorsqu'on a 12 ans, on est un petit peu impressionnable. Hein? Ça nous affecte jusqu'à un certain point. On veut pas manquer l'enlèvement de l'Église. Et bien sûr, mettant beaucoup d'accent sur justement l'eschatologie, la fin des temps, la venue d'un antéchrist, la fin du monde, et ainsi de suite. Ça nous bouleverse. On fait un cheminement. J'ai fait ce qu'on appelle la prière de la repentance. J'ai commencé à fréquenter une église à ces âges-là. Plus tard, bon, j'ai délaissé, mais je suis revenu à l'église au début de ma vingtaine et j'ai été impliqué dans une assemblée pentecôtiste associée avec les assemblées de la Pentecôte du Canada pendant plusieurs années. J'ai été aussi pasteur de une de ces congrégations-là, un pasteur assistant. Et éventuellement, bon, je faisais mon propre cheminement sur le plan de la réflexion à travers ces moments. J'ai toujours été quelqu'un qui était passionné par l'étude de la Bible. Même très jeune, à l'âge de 12 ans, je lisais la Bible, je dévorais le texte biblique, j'écoutais toutes sortes d'enseignements sur des petites cassettes qu'il y avait à l'époque, là, ce qu'on appelle les petites cassettes 4 tracks. Toutes sortes d'enseignements et ainsi de suite. J'étais quand même assez versé sur le plan biblique et je me questionnais même même en tant que pasteur pentecôtiste, je me questionnais beaucoup sur la manière dont on opérait dans les milieux pentecôtistes. J'avais des problèmes avec certaines pratiques, certaines façons de faire au sein de l'Église qui ne concordaient pas avec ma compréhension de l'exégèse. Moi, je lisais des théologiens, je lisais des commentaires bibliques, j'étais familier avec le texte, et ce qui se déroulait au sein de la communauté causait problème pour moi. Et à un certain moment donné, un exemple en particulier. Un bon exemple, c'était justement la manifestation de la glossolalie au sein de la communauté de façon... Donc, ce qu'on appelle aussi le parler en langue. C'est ça, le parler en langue dans la communauté, à haute voix. Paul donne certaines instructions sur la manière qu'on doit se comporter. Hein. Si on lit le texte de 1 Corinthiens chapitre 14, il est très clair qu'il y a une façon que la manifestation des dons de l'esprit, particulièrement le parler en langue, doit être gérée. Et moi, je posais ces questions-là. J'avais le pasteur principal avec qui je travaillais. Je tentais d'avoir des réponses. J'avais des questions autour aussi des questions autour de la sotériologie ou la doctrine du salut. J'avais un problème, je commençais à avoir un problème avec l'idée qu'on pouvait toujours perdre notre salut. Un jour on pouvait être sauvé, le lendemain on pouvait le perdre. Il y avait pas de sentiment de sécurité dans l'œuvre accomplie du Christ. Et malheureusement pour moi, le pasteur senior n'avait pas lui-même, et c'est navrant, c'est pas toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque n'avait pas de formation théologique. C'était un homme qui était très, très charismatique, c'était un homme qui travaillait fort, qui avait lui-même implanté sa propre église, mais il n'avait pas de formation théologique. Ça veut dire qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde sur le plan théologique, il n'y avait pas de réponse satisfaisante, et éventuellement, on m'a invité gentiment à quitter l'Église, à quitter le poste. Et après un concours de circonstances, j'ai été contacté par un surintendant d'une autre association qui avait vécu une expérience similaire dans les milieux pentecôtistes et qui, lui, maintenant, est un surintendant pour la province du Québec pour une association qu'on appelle l'Association des Églises évangéliques, Associated Gospel Churches, au Québec. Et c'était une association qui était plus cessationniste.
Ça veut dire que, bon, c'est certain que à travers ce changement ou à travers je pourrais même dire jusqu'à un certain point, traumatisme de devoir quitter en raison de distinctions théologiques ou de pas avoir de réponse, ça m'a amené à me questionner sur justement même tout le fonctionnement des dons de l'esprit au sein de la mouvance pentecôtiste. Ça veut dire que ça m'a emmené vers une dénomination qui était plus cessationniste, de type baptiste. Et j'ai été C'est quand même pasteur. Oui, un immense changement de paradigme intérieur que tu oui, as dû digérer en quelques années. C'est pas seulement oui. quitter une communauté qui est souvent notre seul cercle ou cercle social principal, etc. Mais c'est aussi un changement de vision du monde finalement que tu as fait. Oui, Où dans le oui. pentecôtisme, le Saint-Esprit a une place, selon quoi, très très importante et d'un coup, plus du tout. Enfin, c'était comment de faire cette transition-là? Mais malgré le fait d'avoir changé, Hmm. euh, il y a quand même, bon, on peut pas complètement se débarrasser non plus entièrement de, de notre passé pentecôtiste. Mhm. Pour moi, le Saint-Esprit avait quand même une place, mais j'étais venu qu'à comprendre que, bon, les dons de l'Esprit, tels que manifestés dans les communautés pentecôtisantes ou charismatiques, n'avaient plus lieu d'être, parce que Ok. maintenant, nous avions la révélation complète qui était la Bible. Mais c'est un cheminement qui a pris quelques années. C'est un cheminement qui est venu à travers des lectures théologiques, à travers des rencontres, à travers toutes sortes de circonstances, de discussions multiples avec d'autres collègues qui avaient vécu un peu le même cheminement aussi, qui étaient partis d'une mouvance pentecôtiste et qui s'étaient finalement retrouvés dans une dimension plus, dans une communauté qui mettait l'accent sur le cessationnisme. Hmm. Tout ça, bien sûr, le fait d'étudier un peu plus en profondeur la Bible, faire des lectures plus théologiques, que strictement s'appuyer sur juste le texte biblique, bien sûr, c'est ça qui m'a aussi amené plus loin, d'un certain sens, dans ma compréhension, du moins, de ce que Hmm. je croyais être aller plus loin. Euh, et c'est ce qui, finalement, m'a poussé à faire des études universitaires. Hmm. Au cours de circonstances, j'ai rencontré un ami, un ancien ami pasteur qui avait vécu un peu le même cheminement et qui lui-même avait entamé une maîtrise à l'Université de Montréal dans un cadre complètement une université publique séculière et qui me racontait ce qu'il apprenait. Et ce qu'il apprenait, j'avais jamais entendu parler de cela dans les Hmm. milieux évangéliques dans lesquels je me retrouvais. C'est pour ça, ça a piqué d'un certain sens ma curiosité. Et je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être une manière de concilier les deux. À l'époque, lorsque je contemplais d'aller à l'université, j'étais pasteur de cette petite église cessationniste, cette petite église Ouais. baptiste. J'étais pasteur là. J'ai décidé de prendre 1 ou 2 cours d'été. Et ensuite, je me suis dit, bon, ce serait peut-être une bonne idée que j'aille j'aille prendre une formation plus poussée, peut-être aller Hmm. chercher un baccalauréat. Ça ferait de moi un meilleur pasteur. Voyez-vous? Hmm. Moi, pour moi, c'était avoir de l'éducation théologique m'aiderait à être un meilleur pasteur. Mhm. Mais Mhm. bon, les gens chez moi, on avait un comité d'anciens, de diacres, n'étaient pas très, très friands à cette idée que je puisse aller à l'université et Ok. j'ai dû faire un choix. Et le choix, c'était de soit rester dans une petite église évangélique, cessationniste et ne pas chercher à avoir une meilleure formation, à chercher à avoir des réponses à mes questions, Ouais. ou de délaisser le milieu, malheureusement, et de me retrouver dans un autre contexte universitaire. Et c'est le contexte universitaire qui est devenu en quelque sorte ma communauté pendant Hmm. plusieurs années. Et si tu es d'accord d'expliquer, si on fait un saut dans le temps à aujourd'hui, Oui. est-ce que tu arriverais à qualifier ta foi aujourd'hui? Enfin, comment est-ce que tu la qualifierais? Je sais, c'est un peu Oui, intime comme non, question, t'es pas non, obligé de c'est une... répondre, mais Oui, 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 non, ouais. ça me fait plaisir de répondre. Il y a eu plusieurs
il y a eu des hauts et des bas dans ma foi. Il faut être honnête. Lorsque, bon, on se sent un peu mis de côté par une communauté dans laquelle on s'est investi pendant des années, qu'on a donné beaucoup de temps, on a donné notre argent, on a donné nos talents, tout ce qu'on avait, et que là, presque du jour au lendemain, parce qu'on a un désaccord théologique, on nous invite à quitter et qu'on perd nos repères, hein, on perd notre communauté, on n'a plus on perd notre réseau, hein, il faut se refaire hein, un réseau qui prend des années à reconstruire. Ça a été assez difficile parce que c'est arrivé par deux moments. C'est arrivé lorsqu'on a quitté les pentecôtistes et lorsqu'on a quitté, on a dû quitter. Hein, on nous a invités aussi à quitter en raison du choix qu'on faisait pour d'aller à l'université. C'est-à-dire que là, on se pose des questions sur le fait de sa propre foi. Et je peux pas dire que j'ai eu toujours la foi à ces moments-là. Je suis passé par une période assez sombre de remise en question de la foi, que je pourrais qualifier même un moment plus athée, ensuite un peu plus agnostique. Et éventuellement, je me suis réconcilié avec la foi. Il y a aucun, je veux dire, aujourd'hui j'ai la foi. Il y a pas de problème avec la foi. Mais c'est sûr que vivre un traumatisme te positionne, parce que ça te fait poser toutes sortes de questions. Pourquoi on n'était pas capable de répondre à mes questions? Pourquoi est-ce que je vais à l'université puis j'entends des trucs à l'université qui répondent à mes questions, mais que vous avez des pasteurs qui sont supposément des chefs spirituels d'une communauté, mais qui n'ont pas les réponses à ces questions ou ne veulent pas tout simplement s'engager dans une discussion autour de ces questions. C'est-à-dire ça ébranle la foi jusqu'à un certain point. Mais avec le temps, c'est comme un retour du balancier. Hein? Tu sais, on va dans un extrême, on rejette ce qu'on a reçu, mais à un moment donné, on revient à un positionnement, après plusieurs années, un positionnement plus équilibré. On se dit, oui, la foi, il y a une place pour la foi, avoir une foi intelligente. Je peux pas dire que j'ai le même type de foi que j'avais, mais une foi intelligente. Et jusqu'à un certain point, retrouver, peut-être pas dans, je veux dire, à tous les égards, je dirais même théologique ou doctrinal, là, mais retrouver une espèce de, comment je pourrais dire, une connexion avec mon héritage catholique, jusqu'à un certain point. Mais encore une fois, je pourrais jamais renier ou je pourrais jamais me débarrasser de tout ce que j'ai vécu. Comme ancien pentecôtiste, comme sécessionniste, comme évangélique, qui aussi encore aujourd'hui, veut pas, sur certaines positions, par exemple, face au texte biblique. Hein, on peut avoir certaines positions divergentes ou même de la manière qu'on lit le texte biblique qui peut être différente par rapport aux évangéliques ou par rapport aux catholiques. Parce que ma formation initiale, c'est une formation à l'université, c'est une formation d'exégète. J'étais un exégète. Ça, c'est ma formation initiale. Mais bon, aujourd'hui, je suis réconcilié avec la foi. Là. Il n'y a pas de... Intéressant. Merci de partager ça et de te rendre quelque part vulnérable aussi. C'est vraiment précieux. Merci. Peut-être pour notre audience aussi, à titre personnel, moi, je suis évangélique aussi et avec un héritage, j'ai pas envie de dire pentecôtiste, mais en tout cas charismatique, qui voit de l'importance au charisme, mais peut-être un peu comme toi, j'ai aussi été très frustré à un moment de ne pas avoir vraiment réponse à mes questions. Mon père, qui était 25 ans missionnaire, etc., a fait un burn-out et une dépression il y a à peu près 10 ans, et il s'en est jamais ressorti en fait. Et du coup, pour moi, ça a été aussi une grosse remise en question de me dire, attends, un Dieu qui aime, qui peut guérir, laisse ses serviteurs quelque part dans une telle détresse. Et pour moi, ça m'a en tout cas profondément remis en question sur l'image de Dieu que j'avais aussi des évangéliques de manière générale, du Dieu de miracle. Et pendant un temps, je pense que j'étais
En tout cas, en crise, j'étais là, si c'est le Dieu, enfin, j'arrivais plus à reconnaître le Dieu que je croyais reconnaître. Et aujourd'hui, je dirais, je suis toujours en construction, mais je me suis vraiment beaucoup renoué avec la foi quelque part dans le temps, mais de manière plus large, peut-être Oui, un peu plus féconde, j'espère aussi, et puis d'accepter qu'on est en chemin et que voilà, oui, c'est exactement il n'y a ça. pas de foi totalement fixée. Même si je Non, pense qu'il y a des fondamentaux qui sont essentiels, mais voilà. puis la foi comporte un élément de doute. Sinon, ce n'est pas de la Exactement. foi. Je veux dire, Mhm. si tout est certitude, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de raison d'avoir la foi. Et Ouais, ouais, c'est ouais. quelque chose qui est en construction. C'est quelque chose qui est en cheminement. Où je suis maintenant, je ne serai pas probablement dans 5 ans. Sur le plan de la foi, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui Mhm. vont se modifier, qui vont se solidifier, possiblement aussi. Ouais, Mais ça fait partie de la vie. C'est l'expérience de la c'est vie ça. et qu'il ne faut pas regretter de l'avoir vécu. Il faut le prendre comme des leçons de vie à intégrer et nous aider à cheminer. À fond. Mais je suis d'accord. Et ça me fait penser à, je crois que c'était le directeur de Biola University qui disait que le christianisme, c'est un peu comme, il a un centre ferme et des bords souples. Et Ouais. j'aime voir ma foi quelque part aussi un peu comme ça. Oui, tout à fait, tout à Euh, fait. mais bref, rentrons dans le livre. Et donc, ce livre que tu as écrit sur les pentecôtistes chrétiens en quête de puissance, euh, peut-être pour les auditeurs, auditrices qui sont pas forcément familiers avec la théorie pentecôtiste, enfin la théologie, pardon, pentecôtiste, Oui. est-ce que tu arriverais à définir un peu plus ça? Et je dis pour les personnes qui sont pas forcément familières, mais en vrai aussi pour les personnes familières, moi y compris, est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu ce que croit un pentecôtiste et d'un point de vue théologique et aussi sociologique? Oui. En fait, bon, en ce moment, on pourrait dire que le pentecôtisme, c'est l'expression du christianisme qui est en plus forte croissance aujourd'hui dans le monde. Hmm. Il y a, selon le Center for the Study of Global Christianity aux États-Unis, il y a en ce moment, en 2026, 676 millions de pentecôtistes charismatiques dans le monde. Et en 2075, ils seront au-delà de 1 milliard. Ça veut Wow. dire que Sur à peu c'est tout. près 2 milliards de chrétiens, c'est Ouais, ça? mais là, en ce Ouais. moment, on est à 2,6 Ah environ, ouais. là. Mais en 2075, ça va être un peu plus que 3 milliards, 3 Ouais. milliards point 2 autour de là. Maintenant, c'est un chrétien sur 4. En 2075, c'est un chrétien sur 3. C'est bon, c'est une expression du christianisme qui met l'accent, bien sûr, sur, comme l'évangélisme, hein, comme aussi, je dirais même le catholicisme, jusqu'à un certain point, hein, mais l'accent sur le salut en Jésus-Christ. Hein. Hmm. C'est vraiment l'idée d'une expérience transformatrice, mais on met beaucoup d'emphase sur le fait que l'expérience transformatrice, elle est opérée par le Saint-Esprit, au cours de laquelle il y a des phénomènes pneumatologiques qui peuvent se manifester, notamment le parler en langue, la prophétie, les phénomènes visionnaires, la guérison, les miracles. Et ces phénomènes sont recherchés, ils sont acceptés, sont valorisés et sont consciemment, je dirais, encouragés parmi les fidèles qui adhèrent à cette expérience ou cette expression du christianisme, sont encouragés en tant que signe de la présence de Dieu et des manifestations de son esprit. Et ça, c'est vu en continuité avec les expériences qui sont lues ou perçues dans l'Église primitive, telles que les expériences qui sont rapportées, par exemple, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. En gros, théologiquement, c'est ça. Hein, c'est Mhm. vraiment l'accent, comme tu disais très bien, Sébastien, au début, l'accent qui est mis sur l'esprit et sur la manifestation de l'esprit au sein de la communauté chrétienne. Les chrétiens sont outillés avec des charismes en vue de l'édification du corps de Christ. Hein, c'est essentiellement cela.
Bon, dans une perspective peut-être un peu plus sociologique, parce que c'est une mouvance. Bon, il y a des racines qui remontent un peu plus loin. Là, je fais un petit peu un topo bref dans le premier chapitre, comme tu as vu. Qu'on peut remonter là au temps du piétisme, aussi avec la Société des Amis, les Quakers et ainsi de suite, là, John Wesley. Il y a des éléments de chacune de ces phases qui finalement ont profité à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le pentecôtisme ou le charismatisme, mais dans une perspective un peu sociologique pour essayer de se comprendre comme mouvement. C'est un mouvement qui se voit comme un mouvement restaurationniste. Hein? C'est un mouvement qui, un mouvement restaurationniste, ça veut dire qu'on vise la restitution de et d'un certain sens, de la pureté originelle et primordiale. Comme un retour à l'Église primitive. C'est ça, exactement. C'est un retour, exactement. Puis là, ce qui est intéressant sur le plan sociologique, c'est que vers la fin du 19e puis le début du 20e siècle, le mouvement pentecôtiste était parfois désigné sous le nom de Latter Rain Movement ou mouvement de la pluie de l'arrière-saison. Et ça, c'est l'encadrement, c'est pour justifier l'émergence d'un sens, de la présence de ce mouvement sur le plan religieux, mais aussi même social. Comment ça se fait qu'on a un mouvement qui se clame de cette façon? C'est qu'on fait la lecture de, justement, des pluies saisonnières qu'on retrouve dans des textes de l'Ancien Testament. On avait la pluie de la première saison, on attendait les récoltes, la pluie de l'arrière-saison. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare ces pluies à l'effusion de l'Esprit. On dit que la première pluie, c'est l'effusion de l'Esprit qui s'est produit dans le livre des Actes au chapitre 2. Mais que cette effusion s'est un peu tarie à travers le temps, à travers les âges, et il y a eu une espèce de diminution de la manifestation des dons de l'Esprit. Il y a comme une espèce où ce qu'on voit les dons de l'Esprit être beaucoup moins mis en évidence à partir mettons, du 4e siècle, à travers le Moyen Âge et ainsi de suite, jusqu'au moment de l'émergence du pentecôtisme qui devient le mouvement de la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire que la première pluie, c'est Acte 2, c'est la naissance de l'Église primitive, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, chapitre 2, hein, l'apôtre Pierre en fait la mention. C'est le message de l'Évangile aux nations, c'est la manifestation des dons de l'Esprit. Ensuite, il y a cette période de noirceur où on ne voit plus ou on n'entend plus, du moins, pour ces pentecôtistes, il n'y a plus de manifestation, ou très peu. Et il y a la naissance de ce mouvement fin du 19e, début du 20e siècle, qui est la restauration. Et c'est pour ça qu'on justifie la venue de ce mouvement. Sociologiquement, nous sommes un nouveau mouvement, mais nous sommes le mouvement de cette pluie de l'arrière-saison. Et on croit qu'avec la venue de cette pluie, il va y avoir un grand réveil et il va y avoir une grande moisson de la fin des temps. Et c'est pour ça que les premiers pentecôtistes, au début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, pour eux, le don de l'Esprit, c'est un don pour l'évangélisation des nations. Voyez-vous, la réception du don du parler en langue, c'est pour aller prêcher dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais d'aller prêcher aux nations, dans d'autres pays, d'avoir cette habilité de parler dans d'autres langues, les langues des nations. Ils croyaient que c'était des langues, des vraies langues, voyez-vous. C'était pas juste de la glossolalie, là, des langues incompréhensibles, mais c'était des langues compréhensibles, mais dont ils n'avaient pas appris. Mais c'était par une puissance ou la puissance de l'Esprit qui leur donnait cette habilité. Et ça, c'était en prévision du retour du Christ. Il devait y avoir cette dernière effusion de l'Esprit pour une grande moisson en prévision du retour du Christ. C'est-à-dire que sociologiquement, pourquoi qu'un nouveau mouvement doit arriver? C'est parce qu'il y a eu une sécheresse spirituelle. Il y a eu une sécheresse spirituelle pendant tous ces centaines d'années et que là, maintenant, Dieu était prêt à restaurer les dons de l'Esprit
à son Église. Et c'est pour ça qu'ils existent, essentiellement. Et quelque part, il y a aussi une dimension eschatologique dans ce que tu décris là, où il y a une emphase peut-être plus importante sur l'Apocalypse, sur Oui, plusieurs prophéties, aussi la deuxième partie de Daniel, etc. absolument. Parce Il y qu'on a vraiment... adopte, Ouais. absolument, parce qu'on adopte un cadre qui émerge en fait des courants darbyistes, hein, le cadre Mm. dispensationaliste, on pourra y revenir si tu veux à un certain moment donné, mais ces pentecôtistes se retrouvent aussi comme dans ce cadre-là, ils acceptent, ils intègrent ce cadre eschatologique dans leur perspective, parce que les derbyistes, c'est pas nécessairement des continualistes, hein? Ce n'est pas des gens qui croient nécessairement à l'effusion des dons ou à la restauration des dons, mais eux intègrent leur notion de restauration des dons à celle, justement, d'un dispensationaliste qui est, de prime abord, assez cessationniste. Hein, c'est quand même intéressant comme perspective. Oui, il y a toute une dimension eschatologique, comme tu dis, Sébastien. Ouais. Ça, c'est crucial. On ne peut pas comprendre, en fait, la naissance du pentecôtisme, du moins du pentecôtisme contemporain tel qu'on le conçoit aujourd'hui, sans cette poussée eschatologique et sans ce désir, justement, d'évangélisation en vue du retour du Christ. Mm. Hey, merci d'écouter cet épisode. Et si ce projet existe, c'est grâce à des personnes qui ont choisi de financer d'une manière ou d'une autre ce projet. Tu peux le faire à travers simplement un virement bancaire et toutes les informations sont sur notre site, ou alors à travers une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee, où tu peux choisir simplement le montant que tu souhaites donner par mois. Sur cette plateforme, on cherche aussi à créer une communauté en ligne et où on se pose simplement des questions. Il y a aussi une partie de contenu exclusif en lien avec Cultura, donc on t'invite fortement à rejoindre cette communauté. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup et retour à l'épisode. C'est hyper intéressant et là, j'aimerais bien que pour la suite de la conversation, on puisse s'appuyer sur une phrase, un concept qui est finalement assez simple, qui va, je crois, dans la continuité de ce qu'on est en train de discuter maintenant. Mais quelque chose qu'on entend peut-être souvent dans les milieux pentecôtistes, c'est amener le royaume de Dieu. Ah oui. Et ça vient quelque part de Matthieu 6 aussi, Oui, donc du sermon sur la montagne où le royaume de Dieu est au milieu de vous, on est appelé à l'accueillir. C'est une expression qui se retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, donc finalement qui est assez familière, mais dans la communauté et la théologie pentecôtiste, cette phrase amener le royaume de Dieu, j'ai l'impression qu'elle incarne plein de choses. Ça motive aussi plusieurs actions politiques, religieuses, oui. sociales, etc. Et là, justement, ça serait vraiment intéressant si on peut creuser un peu plus cette phrase-là, cette tension pour en extraire un maximum de jus, si possible. Notamment aussi parce que les motivations qui sont derrière sont énormément utilisées par tous les évangéliques, et là on y vient, qui sont autour de Trump. Oui, Les oui, pentecôtistes qui utilisent aussi cette logique eschatologique, cette logique d'instaurer, d'amener un royaume, si possible, une certaine domination pour oui, restaurer comme un oui, ordre perdu, etc. Bref, oui. je parle de plusieurs tensions qu'on retrouve dans Amener le royaume de Dieu, qui est, il faut le dire quand même, qui vient quelque part du Nouveau Testament, qui apparaît plusieurs fois. Euh, dans ton livre, tu parles de la dimension politique Oui. d'amener le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu retrouves chez les pentecôtistes américains derrière Trump dans cette expression-là? En fait, il faut, en fait, parce que c'est un bon point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le royaume. Hein. Essentiellement, le terme royaume, c'est le règne de Dieu. Hein, Hmm. c'est le règne de Dieu. Et Jésus en parle de différentes façons. Hein. Même dans la prière du Notre Père, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein. Souvent, bon, ça peut être compris de différentes façons, mais du côté justement des néo-charismatiques pentecôtistes qui sont pro-Trump, mais c'est l'instauration du royaume, hein, ici sur terre. Hein.
Mais Jésus veut dire toutes sortes de choses par le royaume. Il y a beaucoup cette idée, même en Luc, hein, dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus dit, ben, le royaume est au milieu de vous. Hein. C'est pas quelque chose qui frappe les regards, c'est qu'il est là. Hein, il est en vous, il est au milieu de vous. Le règne de Dieu, ça peut être compris aussi, c'est le règne de Dieu dans nos propres vies. Hein, puis même le royaume de Dieu, même que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre comme aux cieux, hein, c'est que le règne de Dieu dans nos propres vies, hein, qu'on se soumette nous-mêmes dans notre propre manière d'être, dans notre propre conduite, notre éthique, qu'on l'aligne, qu'on laisse Dieu régner dans nos vies. Hein. Il y a une dimension très intérieure. Et c'est intéressant lorsqu'on lit, par exemple, les premiers chrétiens, les pères du désert, qui allaient au désert pour se battre contre des forces démoniaques. Hein? Mais toute la dimension du règne de Dieu pour eux, c'était ça, c'était le règne de Dieu en eux. C'est pour ça qu'ils s'adonnaient à une ascèse et c'est comme ça qu'ils combattaient les forces du mal. Voyez-vous, c'était pas une dimension, il n'y avait pas une dimension politique. Bon, on en est venu maintenant, bien sûr, le miroir parfait, tout ça, en ce moment, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Mais ça a pris un certain temps. Et ce n'est pas nécessairement strictement juste les pentecôtistes qui en sont venus à cela. Parce que toute la théologie du règne de Dieu ou d'instaurer, on peut associer ça à ce que j'appelle une théologie du pouvoir politique. Souvent, on fait référence, comme tu le disais, au dominionnisme, hein, cette idée qui est une idée à caractère théocratique, hein, selon laquelle, par exemple, les chrétiens auraient la vocation d'étendre leur autorité à l'ensemble des domaines de la vie sociale, en particulier les institutions politiques et culturelles. Et que, en gros, il faudrait placer des chrétiens en opposition. Ben oui, pour les aligner, exactement. Puis on se sert d'une autre stratégie qu'on appelle les 7 montagnes de la culture. On pourra y revenir. Mais encore une fois, c'est comment cette idée de dominionnisme n'a pas nécessairement commencé avec les pentecôtistes comme tel, du moins au 20e siècle. On voit ça émerger dans les années 60-70 au milieu d'un courant qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien, qui a été lancé par Rousas Rushdoony, qui était un presbytérien de type calviniste, qui avait modifié un peu la façon de comprendre le rapport du chrétien à la société, là, ce qu'on retrouve chez Abraham Kuyper, par exemple. Mais que lui avait radicalisé, là, Rushdoony a radicalisé Kuyper d'une façon assez phénoménale. Mais ça, c'est Rushdoony qui a commencé cela. Mais les pentecôtistes ont repris cette idée-là. À un moment donné, ont repris cette idée-là à travers le mandat des culturels, qui est les 7 sphères ou les 7 montagnes de la culture, à partir des années 60, milieu des années 70. Et éventuellement, on a rattaché cela à la théologie politique du pouvoir de Rushdoony. C'est-à-dire qu'on a, d'un certain sens, on a pentecôtisé le dominionnisme. On lui a insufflé une dimension qui est de l'ordre du surnaturel, qui est de l'ordre, parce qu'il faut intégrer à cet élément-là toute la notion, comme tu l'as bien mentionné, la notion du combat spirituel, hein, parce que si on veut dominer, on domine sur un pays ou on domine sur une sphère culturelle X, mais il faut en prendre possession de cette sphère culturelle ou ce pays ou cette nation et ainsi de suite. Et pour ce faire, il faut s'engager dans un combat spirituel. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on envisage le monde comme étant sous emprise de forces maléfiques. On se base sur des textes comme Éphésiens 6-12. Hein? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les forces démoniaques dans les lieux célestes, les esprits méchants et ainsi de suite. Et là, on se dit, il faut s'engager dans ce combat spirituel pour déloger ces forces surnaturelles, pour permettre aux croyants de prendre possession de ces sphères culturelles. Il y en a plusieurs, là. Quand on parle du mandat des 7 montagnes, on parle des arts, des affaires, de l'éducation, la famille, le gouvernement, les médias, la religion, et ainsi de suite. Et de la manière qu'on conceptualise l'idée,
C'est la logique, c'est pour conquérir, comme je disais, il faut rentrer dans un combat spirituel contre des forces démoniaques qui contrôlent des peuples ou des territoires ou même des partis politiques. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une lecture, le langage guerrier qu'on retrouve à l'intérieur du combat spirituel pour posséder, ou pour étendre le royaume, c'est celui qui s'aligne de façon assez incroyable au récit de conquête qu'on retrouve par exemple dans les textes de l'Ancien Testament, particulièrement les récits de la conquête de la terre promise. Ouais, dans Josué, etc. Exactement. Si on prend le cas de l'Amérique est vue comme une espèce de terre promise ou une Babylone spirituelle qu'il faut soit envahir ou reconquérir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a des adversaires qui nous empêchent justement de faire poindre le royaume de Dieu. Et ces adversaires, dans le contexte politique actuel aux États-Unis, ce sont les adversaires de Trump. Ils sont eux-mêmes vus comme étant sous l'influence de forces maléfiques. Et souvent, on va même démoniser le Parti démocrate en disant qu'il est sous l'influence d'un esprit. Hein? C'est un peu comme ça que ça a été récupéré. On a comme délaissé le message, je crois, le message de Jésus par rapport à ce que veut dire le règne de Dieu dans la vie du croyant. Et on l'a extériorisé, ce message. Et à la place de se voir strictement, nous, en guerre avec soi-même, avec nos mauvais penchants, avec nos mauvaises habitudes, avec nos propres défaillances, les ennemis ont été extériorisés et sont devenus des adversaires politiques. Ouais, mais en tant qu'évangélique, quelque part, en fait, cette dimension du combat spirituel, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui réveille aussi des nouvelles choses en moi. Et en fait, c'est quelque chose où je suis triste que ça ait été récupéré comme ça, parce que je trouve qu'il y a quand même enfin, non seulement c'est effectivement ancré dans une certaine tradition théologique, c'est aussi biblique, etc. Il y a quelque chose qui fait du sens derrière, mais comme tu dis, finalement, ce combat, il est hyper déresponsabilisant dans la logique de Trump, où en fait, c'est moi, je n'ai rien à me reprocher, c'est tout chez les autres qu'il faut changer. Exactement. Et puis, du coup, on sort de la logique quelque part de repentance, de confession, etc., qui est beaucoup plus présente chez les pères du désert, ou comme tu l'as mentionné, ou les catholiques aujourd'hui. Donc, il y a cette dimension plus individuelle, puis en même temps, cette dimension d'aller vers l'extérieur. Enfin, tu vois, si je regarde à l'œuvre du Christ, je me dis aussi qu'il faisait un combat spirituel quelque part, alors qu'il était pas pécheur lui-même, mais qu'il faisait aussi un combat spirituel dans le sens où à lutter contre la pauvreté, l'exclusion, etc. Exactement. Et, tu vois, quand je pense, là, je passe très rapidement le point Godwin, mais quand je pense au camp de concentration, etc., je me dis, mais là, il y avait un combat spirituel. Absolument. Absolument. En fait. Et c'est pas quelque chose, du coup, qui est interne comme les pères du désert, mais c'est un combat contre un système démoniaque d'emprise, etc., qui mérite d'être écrasé. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, ce combat spirituel-là. Oui. Il fait même du sens pour l'extérieur, tu vois. Absolument. Non, tu as tout à fait raison. Et c'est intéressant ce que tu rapportes parce que, premièrement, l'idée de combat spirituel, c'est une idée biblique, c'est une idée chrétienne, et c'est vrai que il y a des moments où ce combat est extériorisé. Le problème, c'est quand on démonise l'adversaire ou des gens ou des individus, qu'on traite, par exemple, Kamala Harris comme étant une Jézabel ou étant animée d'un esprit de Jézabel, et ainsi de suite. C'est ça qui est navrant. Mais le combat spirituel, il est aussi un combat contre les inégalités, contre la pauvreté, contre des structures injustes dans le monde. C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que je me rappelle d'un événement assez significatif. Shane Claiborne,
lorsqu'il a justement appris que Trump avait été réélu. Il a fait un long message sur les réseaux sociaux. On peut le retrouver. C'est en fait phénoménal comme réflexion. À un Profite certain juste moment, de peut-être brièvement expliquer qui est Shane Claiborne. oui, Donc, il a fondé The Red Letter oui, Christians. oui, Et c'est puis, ça. c'est un activiste vraiment très important aux États-Unis, Absolument, absolument. qui Merci, est merci. évangélique, Oui, mais qui est donc quelque part aujourd'hui, il n'entre pas trop dans nos cases européennes non, de faire c'est des ça. évangéliques, mais qui est évangélique et très activiste, qui va dans Oui, plusieurs très, très manifestations, qui a activiste, écrit des hein. livres très Oui, oui, intéressants, l'évangile etc. plus social et ainsi de suite. Oui, absolument. Mais Exactement. Shane Claiborne a émis un message 1 ou 2 jours après, je crois, l'élection de Trump. Et il a dit, là, maintenant, il est temps pour nous de nous engager dans un vrai combat spirituel. Et il Mm. va citer Éphésiens 6.12. Il va mettre Éphésiens 6.12, mais là, il va dire c'est quoi le combat spirituel. Il va dire c'est contre le racisme, c'est contre la pauvreté, c'est contre les inégalités, c'est contre les injustices, c'est contre ci, contre ça. Et nous, il dit, nous allons être persécutés, mais ma réaction sera de les aimer. Mm. C'est ça le combat spirituel. C'est d'aimer contre toute attente. C'est d'aimer on se sent écrasé. C'est ça aussi le combat spirituel. Et ça, c'était merveilleux parce que on pouvait voir sur les réseaux sociaux 2 types de réactions ou justement de manière de lire ou de comprendre le combat spirituel. Vous aviez d'un côté Shane Claiborne qui avait cette lecture qui était une lecture à laquelle on peut adhérer. On peut se dire, oui, c'est une lutte, c'est un combat, c'est d'aimer contre toute Mhm. attente. C'est ça aussi. Et vous aviez de l'autre côté Lance Wallnau, qui est un personnage assez singulier dans le monde néo-charismatique pentecôtiste aux États-Unis. C'est lui qui a beaucoup popularisé l'idée de Trump comme nouveau Cyrus. Il a écrit des Mm. bouquins autour de cela. Il est proche des gens qui sont pro-Trump. Il a une panoplie d'individus qui le suivent sur les réseaux sociaux. Pour lui, le combat spirituel, c'est de s'engager contre des chrétiens qui ne sont pas alignés à ses idées. Mm. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le combat spirituel, c'est un ennemi désigné, clair, c'est des individus, et c'est même aller jusqu'à des chrétiens non alignés. Des Mhm. chrétiens qui ne disent pas les choses ou ne voient pas les choses comme lui les voit. Et qu'il va y avoir un combat contre ces chrétiens-là. C'est qu'on vient Mhm. quand même que non seulement démoniser l'incroyant ou celui qui ne croit pas ou le démocrate athée ou ainsi de suite qu'on voudra n'importe la manière de le qualifier, mais on en vient aussi qu'à démoniser des croyants non alignés. Tandis Mm. que Shane Claiborne n'est pas dans cette logique-là. Il dit, on va être persécuté, on va nous mettre en prison, mais on va aimer. Mhm. C'est ça le combat spirituel. Mhm. Mhm. Non, et après, en tant que charismatique, je suis obligé aussi de penser à cette dimension du combat spirituel vraiment dans un sens d'exorcisme aussi. Oui, Euh, et oui, je crois que autant je vois cette dimension sociale, autant je vois aussi une dimension qu'on pourrait presque appeler du surnaturel ou comme ça. oui, D'ailleurs, je renvoie à un épisode qu'on a fait là-dessus avec Ruben sur le réenchantement. Donc, oui, je sais plus quel oui. est le numéro d'épisode, mais au cas où, pour les auditeurs auditrices, peut-être ça vous intéresse. Mais du coup, cette dimension, en tout cas, du surnaturel, qu'il y a une dimension du combat spirituel aussi dans ce sens-là, mais pour revenir en tout cas à nos discussions sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, moi, quelque part, ce qui me frustre le plus, c'est que en fait, c'est des réalités pour moi bibliques et pleines de vie qui sont prises en otage par
des gens qui déforment ces propos-là. Ouais. Et du coup, quand on utilise ce vocabulaire, quand on utilise ces réalités-là, en fait, elles résonnent vraiment différemment selon les personnes avec qui on en discute. Oui. Et peut-être pour revenir un peu aussi à cette discussion sur le royaume de Dieu, Oui. en fait, dans la question du royaume, est-ce que tu pourrais dire, je pose la question un peu comme ça, est-ce qu'on pourrait comparer quelque part cette dimension pentecôtiste dominante, etc., comme les pharisiens du Nouveau Testament? Dans le sens où Ben oui, je, absolument. je Ben oui. m'explique un peu où finalement les Juifs de l'époque attendaient euh, un, euh, un roi conquérant qui vienne dégager l'Empire romain, qui prenne le pouvoir, qui redonne la souveraineté à son peuple, qui redonne une certaine dignité collective, identité du peuple, etc. Et finalement, on a Jésus-Christ qui vient, et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une logique de royaume inversé, qui est aussi un terme biblique en fait, je suis le roi des Juifs, mais je viens servir Ben oui. mon prochain, Oui. et je viens lutter pas pour moi-même, mais pour défendre la veuve et l'orphelin. Et finalement, en fait, les pharisiens, ils sont tellement frustrés par ça, énervés, qu'ils choisissent de l'accuser, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, ceux qui étaient le plus susceptibles de reconnaître le Christ, ils ont fait en sorte qu'il soit mis à mort. Donc, des fois, je suis là. Est-ce que finalement, c'est pas un genre de parisianisme contemporain, ce qu'on est en train de voir aux C'est États-Unis? c'est vraiment ça. Je pense que tu as vraiment bien cerné la question. C'est qu'ils ne se voient pas. Hein? Ils ne se voient pas. Ils sont complètement. Il y a comme une espèce de biais cognitif. Que oui, ils agissent exactement comme les pharisiens. Et il y a cette idée, parce qu'on parle d'eschatologie, puis on parle de royaume, et ainsi de suite. C'est sûr qu'on est très, très familier plus avec l'eschatologie dispensationaliste, avec l'enlèvement de l'Église, les tribulations, le retour du Christ, l'instauration du millénium. Beaucoup de gens sont encore familiers avec ce type d'eschatologie. Mais en même temps, beaucoup de ces charismatiques, néo-pentecôtistes, souvent indépendants, adhèrent aussi à une espèce d'eschatologie qu'on appelle l'eschatologie victorieuse, qui est Ok. cette idée que l'Église va grandir en puissance, en gloire, en autorité sur la terre et va elle-même faire en sorte d'instaurer le royaume pour que le Christ revienne et prenne possession du royaume. Il se voit comme en charge d'instaurer le royaume et de l'instaurer de cette façon-là, comme on disait, de manière politique, de changer justement les sphères culturelles et ainsi de suite, pour que tout soit aligné selon la volonté de Dieu. Et là, le Christ va revenir prendre possession de ce royaume. Oui, pour eux, c'est un Christ qui est très, très conquérant. Mhm. C'est pas le Christ qui est venu pour justement manifester cette acceptation de l'autre, cette ouverture à l'autre, cet amour inconditionnel. Et c'est pas ça qui est la préoccupation de ces gens-là. La Mhm. préoccupation, c'est de mobiliser des récits de l'Ancien Testament, des récits de conquête pour légitimer la conquête la conquête culturelle qu'on est en train de faire aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Je veux dire, on s'est trompé de testament, là, ou quoi? on peut se poser carrément la question. Je veux dire, retournons à ce que Jésus a dit. Retournons même aux béatitudes, retournons à l'attitude que Jésus demande à ses disciples d'avoir face à justement la persécution, face à l'opposition. Eux, ils voient tout ils se considèrent comme étant persécutés aux États-Unis et c'est pour ça qu'ils doivent agir de la sorte. Il y a deux choses qui les motivent dans ce genre de rapport. Le premier, c'est la diminution de leur influence aux États-Unis. Ils croient que, bon, les chrétiens sont persécutés, les chrétiens sont en perte de vitesse, les chrétiens perdent de l'influence, ils vont perdre leur position privilégiée au sein de la société américaine. Et c'est quand même intéressant de penser comme ça. Sur une population de 350 millions d'Américains, il y a 250 millions de personnes qui se considèrent chrétiennes. C'est quand même intéressant de se voir comme dans un complexe de persécution, là.
Bon, mais on a toutes sortes de chrétiens aussi. Mais l'autre logique aussi, souvent ce qu'on entend de la part de ces leaders-là, c'est qu'ils se voient un peu comme des sentinelles aux aguets. Ils se considèrent comme étant responsables de la condition dans laquelle l'Amérique se retrouve en ce moment, au sens de, ils ont une responsabilité, comme les sentinelles à l'époque, on lit ça dans le livre d'Ézéchiel, hein? Ézéchiel était une sentinelle au chapitre 33, il prend l'image de la sentinelle qui doit sonner de la trompette à l'arrivée d'un ennemi pour avertir le peuple de se préparer à la guerre. Mais si la sentinelle ne fait pas son travail, le peuple attaquant va détruire, justement, et va conquérir hein, le peuple qui est pas averti de la situation. Mais on se considère un peu comme ça. L'Amérique est dans un état, dans leur tête, l'Amérique est dans un état de déchéance totale. On mobilise toutes les griefs qu'on a contre, justement, les progressistes, contre les woke, contre ci, contre ça, contre ça. Mais notre responsabilité, c'est d'avertir et de faire en sorte de changer la donne aux États-Unis. Sinon, Dieu va nous juger, nous. Parce que nous n'aurons pas fait le travail de la sentinelle. Nous n'aurons pas été aux aguets. Ça veut dire qu'ils se voient aussi dans une forme de responsabilisation. Pour eux, ils se voient responsables de l'Amérique, d'un certain sens. Et c'est pour ça qu'ils sont engagés dans cette espèce de combat, moins un combat interne, intérieur, personnel, comme on disait, mais de voir des ennemis de tous les côtés et de chercher à les subvertir afin d'établir le règne de Dieu de manière concrète en vue du retour du Christ. C'est-à-dire que oui, on est dans une logique d'hégémonie. Hein? Les pharisiens, c'est ça. Hein? C'est une manière de penser unique. Jésus a critiqué la tradition. Hein? Ils n'étaient pas capables justement de composer avec son message. Ils s'en ont débarrassé du Christ. Hein? C'est pour ça qu'on est un peu dans cette même logique ici, mais eux ne se verraient jamais comme ça. Eux ne se considéreraient jamais comme étant des pharisiens. Ils en seraient insultés. Ouais. Non, c'est clair. Maintenant, je suis quand même aussi curieux de t'entendre sur comment, au sein du milieu pentecôtiste, il y a, en fait, je pense une erreur, ça serait de voir le milieu pentecôtiste de manière purement homogène et de dire ils sont tous pour Trump, ils sont perdus, ils sont tous aveuglés par sa quête de puissance, etc. Et dans la réalité, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans ton livre, tu parles aussi de variantes, d'alternatives ou même de contre-pouvoirs au sein des pentecôtistes. Pas forcément qu'il y ait des gens qui veulent absolument renverser Trump pour prendre le pouvoir à la place et genre nous on fera mieux, c'est pas dans ce sens-là. Mais finalement que en fait la théologie pentecôtiste elle-même et aussi, enfin pas juste la théologie pentecôtiste, mais la communauté pentecôtiste elle-même à l'interne est aussi très crispée par rapport à ce qui se passe avec certains pentecôtistes américains. Et est-ce que tu arrives à nous présenter peut-être une ou deux variantes, une ou deux approches pentecôtistes qui sont un peu alternatives aujourd'hui, dont on entend peut-être moins parler? Oui. C'est un très bon point de rappeler que c'est pas tous les pentecôtistes aux États-Unis qui sont nécessairement pro-Trump. Qui ont des visées politiques, qui veulent établir le royaume de Dieu de manière physique ici sur Terre en ce moment. Ils n'ont pas tous cette perspective-là. Il y en a qui sont extrêmement critiques de ceux qui ont voté pour Trump. Il y a eu plusieurs initiatives. Je traite dans mon livre, par exemple, d'une initiative qui a émergé après justement la deuxième tentative de Trump d'acquérir le pouvoir politique en 2020, lorsqu'il y a eu une panoplie de prophètes néo-charismatiques pentecôtistes qui avaient prédit la victoire de Trump, puis que finalement ça s'était pas avéré comme vrai, hein, ça s'est pas accompli. Et il y a eu certains personnages influents du pentecôtisme, des charismatiques aux États-Unis qui ont
qui se sont mobilisés, qui ont constitué une espèce d'énoncé qu'on appelle les standards prophétiques, the prophetic standards, pour critiquer justement cette forme de prophétie politique, que ce n'est pas le but de la prophétie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la prophétie, et rappeler les cadres bibliques de comment les prophètes doivent fonctionner, qu'il y a des distinctions entre les prophètes de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ainsi de suite. Ça a été une première initiative là, de ce qu'on pourrait dire un élan de résistance. Il y a aussi d'autres organismes qui existent depuis un certain temps. Là. Il y a un organisme qui s'appelle Pentecôtistes et charismatiques pour la paix et la justice, hein, en anglais Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice, qui a été fondé en 2001. C'est un mouvement qui se définit comme une organisation qui est très écuménique, qui est multiculturelle, qui est même inclusive en matière de genre. La mission, c'est de promouvoir la paix, la justice, la réconciliation au sein des communautés pentecôtistes et charismatiques à travers le monde. Et une des prises de position les plus caractéristiques et des plus tranchées de cette organisation se trouve dans une déclaration qu'ils ont intitulée, on peut la retrouver là, sur leur site web, Pentecostals Against Trumpism. Hein, les pentecôtistes contre le trumpisme. Hein? Et ils sont carrément contre toute la manifestation du mouvement MAGA, qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de faire de compromis avec leur foi ou d'ignorer leur position en tant que chrétiens pour prendre position contre le trumpisme. Hein? Que leur engagement en Christ ne change en rien, mais que pour eux, en tant que chrétiens remplis de l'Esprit, pour eux, c'est important de valoriser justement la valeur intrinsèque de tout être humain, hein, qui soit justement un immigrant ou qui soit un Américain pur laine ou ainsi de suite, hein, et que on n'a pas à avoir de mépris pour les femmes, les minorités, les migrants, et qu'ils refusent d'embraser le Trumpisme et de même voter pour Trump lors des élections. Ça veut dire que là, vous avez des pentecôtistes, là, voyez-vous, et des charismatiques pour la paix et la justice qui sont contre ce projet-là. Mais une des manifestations les plus évidentes pour moi, c'est un conflit qui a émergé entre deux réseaux prophétiques. Dont un très important là aux États-Unis qui existe depuis près d'une trentaine d'années. Ça s'appelle le Conseil apostolique des anciens prophétiques, hein, des Apostolic Council of Prophetic Elders, un organisme qui est établi dans les milieux pentecôtistes et charismatiques depuis longtemps. Qui a été fondé par Cindy Jacobs, qui est une figure prophétique importante, qui est bien connue pour ses positions pro-Trump. Qui s'est mis à critiquer, en fait, à un moment donné, en 2024, une série l'organisme lui-même, là, l'Apostolic Council, là, s'est mis à critiquer une série de prophéties qui venaient d'outre-mer, qui critiquaient, en fait, Trump et sa politique. Et cette série de prophéties avait émergé d'un organisme, d'un réseau prophétique qui s'appelle l'Alliance prophétique mondiale, the Global Prophetic Alliance. C'est une alliance, c'est une mouvance qui est d'origine irlandaise. Et c'est la prophète Emma Stark, qui est cofondatrice avec son mari, qui avait lancé une série de prophéties disant que avec la venue de Trump, qu'il allait avoir des problèmes majeur aux États-Unis, que ça allait libérer une espèce de léviathan qui allait causer des troubles partout à l'échelle mondiale. Bon, mais là, l'autre réseau prophétique qui est beaucoup plus établi s'est mis à critiquer ce réseau plus jeune de gens qui refusent le mariage pentecôtiste politique, qui refusent. Emma Stark elle a dit, même, c'est quand même assez marquant, elle a dit que le nationalisme chrétien est un péché dans une de ses communications. Ça veut dire que vous avez des poches de résistance comme ça au sein
des pentecôtistes ou des charismatiques qui, en fait, donnent de l'espoir, hein, qui, eux, se voient, justement, ils ont reçu une puissance, oui, mais c'est pas pour conquérir le pouvoir politique, mais c'est pour, en fait, manifester l'amour du Christ dans le monde et, justement, en témoigner, hein, témoigner de cette véracité d'une vie transformée. Hmm. Ah, tellement enrichissant. Je suis curieux, j'ai trop envie de, du coup, checker un peu plus quels sont ces différents collectifs Oui, de prophètes. oui, Peut-être pour finir la conversation, nous, on aime bien finir nos discussions avec cette idée de connaître pour mieux aimer. Donc, des fois, ça prend un petit peu de cours, nos invités. On est là, mais aimer, ça veut dire quoi? Pourquoi? Et quelque part, moi, je le vois un peu au sens de ahava, le terme hébraïque de prendre. Enfin, c'est autant un ressenti que quelque part une action aussi dans le sens d'engagement, de créer du oui, lien, etc. oui. Et du coup, je te pose la question, d'après toi, notre conversation qu'on a eue là maintenant, cette dernière heure, comment est-ce que ça nous permet de mieux aimer? Mais moi, je pense que mieux aimer, pour mieux aimer, il faut comprendre. Hmm. Il faut comprendre. C'est certain qu'en ce moment, dans le monde qu'on vit, il y a beaucoup, beaucoup de polarisation politique. Ce qu'on voit émerger des États-Unis, surtout avec ces groupes, ça fait réagir. Ça fait réagir des gens qui peut-être appartiennent à la mouvance pentecôtiste charismatique. Pour eux, c'est pas représentatif de leur foi, mais ça fait beaucoup réagir aussi la société séculière, ça fait réagir d'autres évangéliques, ça fait réagir des catholiques, et ainsi de suite. Mais souvent, on se donne pas la peine de essayer de comprendre la logique de, de, de réflexion, ou du moins pourquoi ils décident de prendre ce chemin politique. Hmm. Je crois que pour mieux aimer, il faut mieux comprendre. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Je crois que votre podcast Cultura tente de faire cela. Essayer de comprendre, essayer de mieux saisir le pourquoi de certaines actions, hein, les fondements théologiques, sociologiques, hein, et ainsi de suite, ou intellectuels. Ça, il faut faire ça. Je crois que dans mon livre, j'ai tenté de faire cela. Aussi en me positionnant moi-même comme ancien pentecôtiste, hein, ça c'est important, ça donne d'un certain sens au lecteur une fenêtre sur ma propre vie. Et je dis aussi que à un certain moment donné, ça m'a apporté quelque chose, cette mouvance-là. Et il faut pas non plus regretter d'avoir passé par cette mouvance parce qu'on a appris à travers de cela. Moi, je crois que comprendre est une dimension phénoménale. On peut pas est importante. On peut pas aimer si on comprend pas, parce qu'on a Hmm. tendance à étiqueter et on a tendance à faire des raccourcis et à tout simplement coller des façons de comprendre. On a des biais, puis on se ferme. Si on comprend, on est capable peut-être après cela, peut-être si c'est possible, d'entrer dans une espèce de dialogue, d'en arriver à se dire, OK, ben là, est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Est-ce que vous pouvez, vous aussi, vous avez cette perspective-là sur Trump ou sur la politique ou ainsi de suite? Est-ce que vous êtes ouvert? Moi, je fais l'effort de comprendre pourquoi et d'où vous venez. Et c'est quoi Mhm. votre théologie? Et c'est quoi votre positionnement? Est-ce que vous pourriez, vous aussi, faire cet effort d'essayer de comprendre? Peut-être qu'on n'arrivera jamais à changer les idées des uns et des autres. Et c'est peut-être pas possible de faire ça. Mais je pense que l'amour, c'est là aussi. C'est de donner la parole, c'est d'être capable de dialoguer. Et en fait, pour moi, ça se résume très bien à ce que Shane Claiborne disait. Ils nous persécuteront, ils nous jetteront en prison, mais nous allons tout de même les aimer. Mhm. Hein? Ça veut dire qu'il y a une dimension qui est intellectuelle, de compréhension, qui nous ouvre, mais il y a aussi une dimension de volonté, hein, volitive, hein, d'un certain sens, d'aimer. Hein, Mhm. et Mhm. d'aimer aussi, malgré ça, inconditionnellement. C'est pas toujours évident de faire ça. Je sais que c'est pas toujours évident, mais pour
le pentecôtisme, hein, et pour les charismatiques, mais c'est le travail de l'esprit dans leur vie qui peut leur rendre ou leur donner cette puissance. Ouais. Merci pour cette conclusion. Moi, pendant que tu parlais, je réfléchissais aussi en tant que charismatique, qu'est-ce que ça veut dire dans cette conversation-là? Et puis, tu as mis une emphase assez justement dans ton livre sur les dons de l'esprit. Et moi, je fais le lien avec le fruit de l'esprit, donc dans Galates 5:22, qui est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Et en fait, tous ces éléments, moi, je les lie aussi aux dons de l'esprit. Quelque part, les deux doivent cohabiter ensemble, vraiment. Oui. Et puis, dans ce sens-là, peut-être en acceptant plus cette dimension de l'esprit, on arrivera un peu plus à entrer en contact avec justement des personnes qui pensent différemment, qui réfléchissent différemment. Et en fait, ce que j'entends quelque part entre les lignes, discours qui soutiennent Trump, etc., c'est finalement beaucoup de peur. J'ai l'impression de ressentir beaucoup de peur de leur part, de perte de repères, perte de puissance, de domination, etc. Et d'influence, exactement. Et du coup, je suis là, comment est-ce que j'aurais envie qu'on me parle quand j'ai peur? Et pour moi, c'est vraiment une question. Et je suis là, c'est pas facile parce que selon quoi, et de nouveau, ce podcast, moi, j'ai pas envie qu'il soit perçu comme quelque chose de pro-démocrate ou anti-républicain ou comme ça. C'est au-delà de ça. C'est comment est-ce que je peux rejoindre mon prochain dans sa conviction, dans sa manière de réfléchir, tout en comprenant un peu mieux le contexte, le carcan idéologique ou théologique dans lequel il se trouve. Tout à fait. Voilà. Mais merci en tout cas beaucoup, André, pour ton temps, pour cette conversation. Je me réjouis aussi de te rencontrer par ici en Suisse romande et au-delà peut-être. Merci Sébastien, ça fut vraiment un plaisir de discuter avec toi.